Ce soir, on va réfléchir sur un sujet dont je pensais qu'au début, il ne serait pas très original et qui, bizarrement, vous allez voir, m'est apparu comme un sujet qu'on aurait presque dû aborder au début, tellement il y a un décalage, vous le verrez, entre la manière spontanée dont, chrétiens ou pas chrétiens, on réfléchit sur ces questions, les conséquences que ça a sur notre vie et à quel point on est loin de la réalité. Donc on a choisi avec Jean-Renaud de réfléchir sur cette question qui en fait conditionne considérablement nos existences, qui est notre perception, notre vision, nos craintes, sur la question de l'engagement de Dieu dans la création, l'engagement de Dieu dans sa sagesse. Alors, Jean-Renaud l'a marqué dans toutes les questions qu'il a posées, on le voit bien, la question de ce que Dieu est venu faire avec la création, qui est une question qui anime évidemment le chrétien, mais qui anime aussi celui qui croit en Dieu, puis même qui anime celui qui ne croit pas en Dieu. C'est un terrain sur lequel on se retrouve très proches les uns des autres. Et je me disais qu'au fond, la question de la création, de l'ordre qu'il y a dans la création, de où est-ce que va tout ça, qui est quand même une grande question, elle suscite en nous des sentiments et des attitudes différentes. Elles vont de la contemplation de la beauté et d'une espèce de perception intuitive ou bien de Dieu, ou bien de l'énergie qui ordonne le monde, ou bien de tout ce que vous voudrez, comme l'œuvre d'un artiste. Nous avons une manière spontanée de regarder la création depuis longtemps d'ailleurs, comme une grande œuvre. C'est tout simplement, et en fait c'est très simple de comprendre pourquoi, c'est parce que l'art nous le comprenons, la nature nous ne la comprenons pas, et donc c'est tout simple de projeter l'un sur l'autre, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et je m'aperçois que en fait, c'est beaucoup plus par paresse que par intelligence que l'homme depuis toujours, y compris le scientifique contemporain, regarde la nature et la création comme une chose fabriquée, quoi. Vous voyez, comme une espèce de grande réalité dans laquelle il y a beaucoup de choses et tout ça a été fait par quelque chose ou est ordonné par quelqu'un, enfin, vous voyez, et où tout simplement on est sur le philosophe dirait sur le modèle de l'artefact, c'est-à-dire que c'est comme ou de créer une entreprise, ou d'inventer une architecture, ou de fabriquer quelque chose. Et ça a quelque chose de grand d'ailleurs, parce que ça nous amène spontanément à nous demander, il y a tellement d'ordre, tellement de complexité, tellement d'ordre dans la complexité, qu'il doit bien y avoir quelque part autre chose que simplement le flux du réel. Et encore une fois, que ça soit le scientifique, l'artiste, le philosophe ou le croyant, je dirais, il y a cette espèce de mélange entre ce que j'appellerais une paresse intellectuelle fondamentale et puis en même temps une espèce d'émerveillement interrogatif, les deux. Et puis il y a, je dirais là aussi, sans qu'on ait besoin nécessairement d'y mettre une note religieuse, beaucoup d'émerveillement. J'allais dire la création, il faut être dans un Occident qui croit tout savoir pour ne plus être émerveillé. Mais c'est pas difficile, il n'y a que chez nous que c'est devenu difficile, mais normalement, ce n'est pas difficile de voir que, aussi bien la création que l'ordre des choses, aussi bien les événements que les personnes, ménagent énormément de surprises positives. Et qu'il faut être dans un monde déjà très négatif pour ne plus les voir. Et que je dirais que c'est évident à celui qui a un tout petit peu de réceptivité que le nombre des choses émerveillantes et positives est infiniment supérieur, réellement, à tout ce qu'il peut y avoir de révoltant, on va le voir, ou de scandaleux. Donc je dirais qu'il y a une espèce de santé fondamentale à l'égard de savoir si quelqu'un gouverne tout ça, ou de l'ordre qu'il y a dans tout ça. J'allais dire, il y a beaucoup plus de séquences cohérentes, il y a beaucoup plus d'harmonie, il y a infiniment plus encore une fois, de surprises positives et de sources de repos et d'émerveillement, de contemplation, voire d'adoration. C'est sans commune mesure. Et je pense que ça fait partie, on le voit bien dans beaucoup des sagesses, le bouddhisme là-dessus est très intéressant, de dire, au fond, la maladie de l'homme, c'est d'aller voir du mal partout. Une espèce d'obsession typiquement humaine, qui est je dirais, qui est presque
de déchirer la toile parce qu'il y a une tache quelque part. Enfin, vous voyez, de ne plus voir que le réel à la lumière de l'erreur. Enfin, de ne voir que la vérité à la lumière de l'erreur, de ne voir le bien qu'à la lumière du mal, de ne voir ce qui est ordonné qu'à la lumière de l'accident. Vous voyez, c'est une espèce là aussi de déformation. Alors là, ça, c'est pas de la paresse, et c'est plus occidental. C'est une déformation très profonde. Et je pense que oui, il faut le savoir historiquement, c'est parce que nous avons vécu à partir du 15e, 16e siècle l'émerveillement sous la forme romantique. Et l'émerveillement sous la forme romantique, c'est l'émerveillement sous la forme du sentiment que rêver. On est émerveillé parce que ça nous émeut. Alors que dans les civilisations plus classiques, plus rurales, j'allais dire, quand on est un paysan, pour qu'il s'émerveille, il faut vraiment que ça soit du réel. Vous voyez, je veux dire, le romantisme paysan, c'est assez rare. Et donc, quand il s'émerveille, c'est qu'il s'agit vraiment du réel. Enfin, vous voyez, c'est l'objectivité émerveillante qui bouleverse le monde rural. Et alors, le romantisme, c'est créer beaucoup de raisons artificielles de s'émouvoir, mais a perdu progressivement la capacité à se laisser émouvoir par ce qui est comme il est. Enfin, vous voyez, c'est partie des maladies occidentales, parmi beaucoup d'autres. Et puis, sur le fond de cette, comment dire ça, je dirais de cette espèce d'apprivoisement de la réalité et de l'ordre des choses, un peu comme une œuvre qui aurait un ordre et à la fois des désordres, sur fond de cet émerveillement, ou des fois même sans d'ailleurs qui est le fond de cet émerveillement, il y a le scandale, c'est-à-dire ce qui crée une interrogation inquiète sur quelque chose qui est désordonné par rapport au reste, qui est disharmonieux, qui vient entacher la cohérence, qui ne vient pas l'annuler. Hein. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'un enfant est handicapé que tous les enfants sains sont malsains. Mais qui vient, comment dire ça, j'allais presque dire, d'abord briser le désir d'harmonie, ou la nostalgie d'harmonie, ou l'aspiration à l'harmonie, enfin vous voyez, qui vient, et des fois c'est précisément, je dirais, l'émerveillement, on le voit bien, un enfant qui a grandi dans l'émerveillement au sens profond et positif, voilà, découvre avec douleur le fait qu'il n'y a pas que de l'émerveillement dans la réalité des choses, et dans l'ordre des choses non plus. Et donc, il y a cette attitude de scandale, et puis j'irai un pas plus loin, il y a l'attitude de la révolte, qui n'est pas nécessairement un scandale contre quelqu'un d'ailleurs, ou la révolte contre quelqu'un, mais la révolte, elle va plus loin que le scandale, parce que le scandale, c'est la blessure face à l'incompréhensible, face au mal. La révolte, c'est quand cette présence du désordre vient à menacer l'intégrité profonde de l'individu. Hein, je dirais la révolte, c'est la dernière réaction, c'est des fois une réaction de santé d'ailleurs, hein, parce que la présence, l'omniprésence subjective, rarement objective d'ailleurs, hein, ça arrive qu'objectivement la vie d'un individu ne soit qu'horreur. C'est rare que ça soit sous la longueur d'une vie, mais la révolte, c'est ça. La révolte, c'est cette espèce non pas de rejet de la création, hein, mais de rejet de ce qui est disharmonieux dans la création, et j'irais aussi le rejet de l'idée que tout ça pourrait quand même être harmonieux. Vous voyez, c'est le moment où le scandale devient tellement insupportable que la perception même de l'harmonie devient elle-même une amplification du scandale. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire qu'il y a un seuil de désordre, il y a un seuil de mal dans le réel ou dans l'ordre des choses qui est tel que la constatation même de ce qui va bien et de ce qui est ordonné devient pénible. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a un seuil de souffrance, il y a un seuil d'injustice, il y a un seuil de désordre objectif, d'injustice, d'absurdité, qui fait que ce qui n'est pas absurde devient lui-même intolérable. Alors, subjectivement, pas nécessairement de manière excessivement affective, vous voyez, parce que réellement, il y a quelque chose qui, comment dire ça, qui atteint la personne dans sa confiance dans l'harmonie. Vous voyez, dans sa confiance dans l'ordre, dans sa confiance dans le bien, dans sa confiance dans la vérité. Alors, il y a des révoltes, je dirais, esthético-narcissiques, hein, je passe là-dessus, si vous voulez, sur le fait que de toute façon, parce que ça ne m'a pas plu, subjectivement, j'entre dans le scandale, et parce que ça me fait plaisir, je déclenche la révolte. Vous voyez, ça, c'est de l'ordre du ridicule, ça nous arrive de temps en temps, je ne parle pas de ça. Hein, je parle de la révolte, entre guillemets, fondée. Et comment dire ça, notre monde contemporain est devenu, à tort et à raison,
extrêmement sensibles à cette dimension-là. Et je dirais, pour faire court, que notre monde contemporain nous pose la question, et à mon avis elle est légitime, n'y aurait-il qu'un seul lieu où il y a effectivement l'horreur dans la vie d'une personne? Est-ce que ça n'invalide pas le reste de la création? D'accord? Ça, c'est une question. C'est la question de Lévinas, c'est la question d'Hannah Arendt, c'est la question d'un certain nombre de penseurs juifs après Auschwitz. Est-ce qu'on peut encore penser? Est-ce qu'on a le droit encore de penser après ça? C'est une question qui a son sens. D'accord? Je ne dis pas que c'est totalement légitime, mais c'est une question qui a son sens. Et on peut dire que on est dans un monde, enfin, et nous-mêmes, on oscille entre l'hypothèse de Dieu quand on est face à la cohérence et l'harmonie, et puis l'élimination de l'hypothèse là où elle devient insupportable. D'accord? Et d'ailleurs, l'élimination de l'hypothèse de Dieu est la plus simple, parce que j'allais dire, bizarrement, la révolte devient plus vivable quand Dieu n'existe pas. Ou s'il n'y a personne à qui s'en prendre, vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est la coexistence des deux. C'est de tenir jusqu'au bout la question de savoir si Dieu existe face à la révolte. Par rapport à ça, quelles sont les manières de réfléchir que nous avons spontanément, qu'a le chrétien, qu'a l'homme de bonne volonté et qu'ont la plupart des sagesses? La première, elle est celle de la beauté. Alors, pas de l'œuvre, mais de la beauté, parce que le sens de la beauté, c'est quand même une intelligence de l'harmonie. Et je pense que une des premières manières d'apprendre à lire l'ordre qu'il y a dans les choses et l'ordre qu'il y a dans l'histoire des êtres humains, c'est un authentique sens de la beauté. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que la beauté humaine, la beauté fruit des œuvres, fruit des mains de l'homme, elle est le fruit d'un labeur, elle est le fruit souvent d'une souffrance. Enfin, vous voyez, je veux dire, elle n'est pas simple, la beauté humaine. Et je dirais que dans la création, il y a une beauté simple des choses, et puis il y a, dans certains cas, une beauté laborieuse. Hein, je vois si je dis ça. Quand on voit c'est vrai, la vie de beaucoup de personnes, non pas quand elles regardent, quand on regarde leur vie au terme, hein, c'est très impressionnant, quand on célèbre les funérailles, on a cette espèce de regard qui n'est pas imaginatif d'ailleurs, qui est comme si la vie de la personne était là présente, vous voyez, dans son histoire, dans sa complexité. Et c'est vrai que, alors on peut faire un panégyrique en essayant de mettre en lumière toutes les beautés, enfin oui, ça c'est encore du romantisme, mais bon. Mais quand on essaie de la regarder objectivement, même si on n'est pas capable de l'apprécier en positif ou en négatif, en disant c'était bien ou c'était pas bien, enfin vous voyez, de faire des bilans, c'est absurde ça. Mais il est clair qu'il apparaît une certaine beauté. C'est rare qu'il n'apparaisse aucune beauté dans cette histoire, d'accord? Mais qui est une beauté qui n'est pas une beauté simple, qui est une beauté complexe, d'accord? Qui est passée par des failles, comme l'art d'ailleurs, comme le véritable art. L'art, il passe par la faille, il passe par l'erreur, il passe par le recommencement, il passe par la réutilisation, il passe des fois par la démolition et la reconstruction. Vous voyez, l'art, c'est pas quelque chose qu'on apprend en 15 secondes. Et il me semble que le difficile et l'exigeant labeur du travail de beauté dans la vie humaine aide à avoir une piste, vous voyez, comment dire ça, un petit peu plus profonde pour s'approcher de cet ordre des choses qu'il y a dans la création, qu'il y a dans la sagesse de Dieu. Il y a une autre approche, mais évidemment cette beauté là encore, il y a un seuil comment vous dire ça, il y a un seuil d'absurdité qu'elle n'est pas capable d'intégrer. C'est clair, il y a un endroit où cette cohérence elle-même vient se briser. Et puis, il me semble qu'il y a une autre approche, elle aussi profonde si on sait s'en servir, c'est celle de la science. Pas de la science dans sa toute-puissance, hein, mais de la science dans cette exigence d'essayer d'aller jusqu'au détail des choses. D'accord? La science, elle a cette impertinence de poser toutes les questions qui dérangent, même celles que la sagesse ou la religion semblaient avoir solutionnées. Et c'est la grandeur de la science. Il y a une impertinence dans le regard scientifique. Il est insupportable le regard scientifique quand il est prétentieux. Quand il prétend se substituer à la sagesse, à la philosophie, à la religion ou à la beauté. Mais il est intéressant le regard scientifique quand il ne s'arrête pas à cette espèce de subjectivité romantique qui a toujours un petit peu en arrière-fond chez l'artiste, le religieux, même le sage, d'accord ?
qui précisément est pris par l'harmonie et donc qui a tendance à gommer les endroits où ça blesse, vous voyez, spontanément. C'est normal, l'émerveillement à l'égard du bien fait que subjectivement, il y a des choses qu'on a tendance à adoucir, quoi. C'est très frappant, je prends l'exemple de la médecine. La médecine contemporaine, elle me met face à la souffrance et à la maladie avec une brutalité incroyable, que n'avait pas le monde traditionnel. Je dirais, il était mort, on ne savait pas très bien de quoi, on ne s'y était pas tellement intéressé, et puis il avait souffert parce que tout le monde a souffert, enfin, puis parce que de toute façon tout le monde souffre, donc il a fini par mourir, comme tout le monde finit par mourir. Enfin, la ruralité et même la sagesse est rapidement, si vous voulez, non pas dans la résignation, mais presque frontière de la résignation à l'égard des choses de la nature. La science, elle je dirais, a une manière de me mettre face à la brutalité, à l'absurde, à la violence détaillée. Je me souviens très bien d'une religieuse qui était infirmière et qui m'avait posé une fois cette question. On parlait précisément de la sagesse de Dieu. Elle me dit, mais mon père, est-ce que vous pouvez affirmer, faut-il affirmer que le détail de ce que vit ma sœur qui agonise depuis 1 an, le détail de ce qu'elle vit, fait partie de la sagesse de Dieu? J'aurais préféré qu'elle ne soit pas infirmière, oui. Ça m'aurait évité d'avoir à répondre à des questions. C'est pour dire, voilà, comment expliquer ça? Je pense que c'est important de voir que la science a cette manière de ne pas se contenter d'une réponse facile, d'accord, à l'ordre des choses. Alors, elle découvre aussi la science, je dirais qu'aussi bien d'ailleurs, pour moi, que les sciences humaines, que les sciences de la matière, hein, on peut les prendre comme une espèce de recherche permanente du détail de cette sagesse. On peut être un passionné de l'histoire et aller voir, tout en étant chrétien, aller voir jusqu'où l'Esprit Saint travaille dans le détail des choses, de la vie des personnes, de la vie des civilisations, de la vie des communautés. Oui, c'est très simple, on peut faire l'histoire des saints en racontant que comment on les rêve. Vous savez, c'est ce que font tous les hagiographes, ça. Déjà dans son berceau, vous voyez, il souriait à la croix et il faisait des gros bisous à la Vierge Marie au bout de 2 jours. Enfin, vous voyez, bon, on peut toujours s'imaginer ça. C'est très étonnant la vie des saints vue par les gens qui n'ont pas été. C'est rempli de fantasmes compensatoires. Bon. La vie des saints dans le concret, on n'en a pas beaucoup d'ailleurs des vies de saints en direct. Enfin si, on en a quelques-unes. Et vu de près, ça n'a pas la même tête. Hein. Oui, c'est analysé scientifiquement, j'allais dire, c'est nettement moins simple. D'accord. Parce que l'épaisseur humaine est beaucoup plus complexe. Parce que la vie humaine est beaucoup plus complexe. Parce que, vous voyez, c'est très épais l'humain, au grand sens du terme d'ailleurs. Et l'histoire des choses aussi est très complexe. Et que de tracer tout ça à grands traits, vous voyez, c'est très facile, c'est confortable. Et donc, je dirais, là aussi, il y a la science, quand elle n'est pas scientiste, encore une fois, et qu'elle-même, elle ne se substitue pas à une espèce de lecture simpliste de l'histoire, vous voyez, à coup de projections hypothétiques, mais qu'elle est vraiment celle qui casse les pieds dans la descente à l'égard du concret des choses, à mon avis, est une bonne provocation à la sagesse. Et puis, il y a... et je dirais, la science peut poser des questions, puis elle peut aussi essayer de donner des solutions. Il y a encore une autre piste, qui est pas une solution, si vous voulez, mais parce que la science aussi, elle se heurte, je le disais tout à l'heure, dans certains cas, elle est dans le détail de l'insupportable. D'accord ? Et donc, elle aussi, il y a des choses qu'elle est incapable de digérer, et auxquelles elle est incapable de donner un sens. Et on voit bien qu'à partir de ça, pour moi, il y a 2 fausses solutions, qui sont d'ailleurs des fausses solutions auxquelles nous cédons, vous voyez, facilement, parce que c'est des fausses solutions, donc c'est confortable. La première, c'est au fond de se dire, bah oui, au fond, Dieu et l'histoire, c'est la même chose. Enfin, vous voyez, il faut arrêter de vouloir que Dieu soit quelque chose ou quelqu'un, ou autre que laissons tomber l'hypothèse de Dieu, ou plus exactement, identifions Dieu à l'ordre et au désordre, enfin, à tout ça, quoi. Hein, qui est un Dieu, enfin, qui est plutôt une espèce de sacré ou de divin multiforme, qui est le tissu des choses. Donc, j'irais... c'est une espèce d'ouverture à une résignation de sagesse, d'accord, qui fait qu'au fond, les choses sont comme elles sont, et que c'est d'avoir rêvé un Dieu capable de gouverner tout ça qui nous a fait croire que ça allait pouvoir changer, mais qu'au fond, ça, c'est nous créer du malheur. Donc, il faut laisser tomber cette hypothèse et plutôt rentrer. Vous avez d'ailleurs des tentatives de version chrétienne, hein, de ce qu'on appelle la théologie du process en outre-Atlantique chez les Américains, qui se sert d'un philosophe anglo-américain qui s'appelait Alfred North Whitehead, et qui précisément parle de ce que j'appellerais moi un Dieu immanent, vous voyez, immanent aux choses, qui est au travail dans les choses et qui d'ailleurs se confond avec le travail des choses. On verra, il y a sûrement une intuition juste là-dedans,
Mais moi, je me méfie toujours des solutions spirituelles, vous voyez, qui sont confortables. Vous savez, c'est un peu comme le karma, vous voyez, où on va vous expliquer qu'évidemment, si ça va mal, c'est parce que vous avez accumulé du négatif dans les vies antérieures, vous voyez, ce qui est une manière de résorber le sang. Donc celui qui vit l'horreur, le pauvre, oui, c'est malheureux pour lui, mais sans doute que s'il le vit avec sainteté, ça va le sanctifier pour la vie suivante. Je dirais le Dieu immanent, c'est un peu ça aussi. Hein, c'est un peu ça aussi. Et donc j'allais dire, il y a une espèce de solution facile à la question de ce qui, aussi bien dans la création est désordonné que dans le devenir des choses et soi-disant le plan de Dieu. Et puis il y a l'autre version qui est ce que j'appellerais moi la tentation apocalyptique, qui est de dire, vous inquiétez pas, à la dernière minute on va voir le coup de poker final. Vous savez, c'est le retournement ultime de situation, ça. C'est vrai, c'est l'horreur, mais vous inquiétez pas, c'est parce qu'on n'a pas encore compris de quoi il s'agit. Ce qui est aussi facile, vous voyez, qui est de différer la problématique à plus tard. Enfin, dans un cas, vous la résorbez, vous voyez, je dirais, et dans l'autre cas, vous la déléguez à plus tard. Ce qui est une manière, de toute façon, à mon avis, pas tout à fait efficace de consoler les gens qui sont dans l'horreur, vous voyez. Je leur dis, mais vous inquiétez pas, vous comprendrez là-haut. Et vous voyez, il y a des versions soft de ça qu'on peut retrouver dans la théologie. Hein. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on accentue dans la parole de Dieu. Alors, d'abord, peut-être souligner en 2 mots, cette question, elle conditionne lourdement 80% de notre manière d'espérer. C'est-à-dire beaucoup de notre manière d'agir. Enfin, quand vous regardez concrètement notre manière d'agir quotidiennement, elle est mue par le désir. Et notre désir, il est animé par l'espérance. D'accord ? On désire en fonction de ce qu'on espère. Et donc on agit en fonction de ce qu'on espère, tout bêtement, au quotidien. Et selon la représentation qu'on se fait de son existence, eh bien on n'agit pas de la même manière. Alors c'est plus ou moins conscient, mais c'est extrêmement fort. Selon qu'on considère qu'il faut accumuler des points dans la difficulté, en tentant de patienter pour que ça s'améliore, selon qu'on considère qu'à chaque instant, de toute façon, il faut être prêt à changer son existence et qu'il ne faut surtout pas attendre demain pour agir aujourd'hui, selon qu'on considère que tout est joué d'avance et qu'il s'agit simplement de consentir à ce qui est déjà joué d'avance. Enfin, vous voyez, selon la marge qu'on se donne, selon la manière dont on considère que l'humain, c'est quelque chose qui est malléable ou qui est déjà joué, selon qu'on considère, vous voyez, que Dieu a créé des choses complètement prédéterminées ou qu'au contraire, tout est entre nos mains et qu'on a simplement des cartes et que c'est à nous à jouer. Enfin, vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes perceptions. Et c'est des choses souvent qui nous viennent d'héritages culturels, familiaux extrêmement profonds sur lesquels on n'a pas pris beaucoup le temps de réfléchir. Mais c'est très impressionnant de voir que ça joue sur nos grandes décisions, mais ça joue sur nos petites décisions aussi. D'accord ? Et d'ailleurs, si vous regardez, très intéressant de voir que certains psychologues voient comment ça évolue dans l'existence. À 20 ans, sauf quand on a vécu quelques drames originels, enfin, vous voyez, au point de départ, on a l'avenir devant soi, on a l'éternité, puis on a toutes les cartes en main. À 30, on a commencé à en jouer quelques-unes et on se dit qu'on ne les a pas tout à fait toutes. À 40, on se demande si on n'a jamais eu des cartes en main et si au fond, il ne faut plutôt pas assumer le fait que le jeu est déjà en partie joué. À 50, on s'aperçoit qu'il faudrait peut-être se poser la question parce que finalement, peut-être que le sens de mon existence dépend du fait que je me sois posé la question et je ne me la suis pas posée pendant les 50 premières années de ma vie. Vous voyez, et puis on commence à avoir en plus les neurones qui diminuent pour se la poser. Et puis à 60, voilà, on commence à se dire qu'on va peut-être commencer à consentir à ce qui est avant de commencer à s'inquiéter de savoir qu'est-ce qui devient. Bon, puis déjà, si on est encore vivant, là, on peut commencer à envisager d'entrer dans la sagesse. Mais des fois, on finit à 70 ou à 80 de se dire, bah oui, les choses sont déjà à moitié jouées, donc de toute façon, je ne vais rien y changer du tout, donc j'ai plus qu'à accepter que c'est dans la vie intérieure qu'il se passe quelque chose. Je caricature, hein, mais il y a quand même des choses un peu comme ça. Et souvent, vous remarquerez que quand on a une option et qu'on se pose des questions un peu provocantes plus tôt, c'est qu'on a vécu un traumatisme grave. C'est-à-dire quelque chose qui tout d'un coup fait qu'on n'a pas pu, on n'a pas laissé l'ordonnancement naturel de la vitalité affective, psychologique et physique nous poser les questions au fur et à mesure, mais qu'on se les ait posées plus tôt. Des fois d'ailleurs on se les ait posées beaucoup trop tôt, et donc l'angoisse de la question n'a pas à peser lourd dans notre existence. Donc c'est pour dire qu'en fait, si vous regardez de près, c'est ce qu'on appelle la question du sens de la vie, parce que c'est ça la question de la création. Et la question de la sagesse ou du plan de Dieu ou de l'ordre de Dieu, c'est tout simplement la question du sens de ma vie. D'accord ? Le sens de ma vie, c'est qui je suis et qu'est-ce que je fais là ? C'est ça la question. Et il me semble que le premier pas,
qu'on voit dans l'Évangile, puisque à chaque fois on s'est dit qu'on allait partir de l'Évangile, mais qu'on ne voit pas d'ailleurs que dans l'Évangile, c'est précisément d'accepter, de consentir aux choses comme elles sont, avec leur cohérence et leur incohérence. La première difficulté, c'est de s'apercevoir qu'on projette, et d'accepter que le réel soit autrement. Que ça soit ni un grand jeu de pistes, ni Dieu qui a tout assuré d'avance, ni l'horreur de la sélection darwinienne laissée à la sauvagerie des humains, vous voyez, la sélection naturelle, enfin, qu'au fond, tout ça, c'est des représentations. Et il me semble que, ce que je veux dire, c'est que sur cette question-là, il est évident que comme notre pauvre petit esprit est très très loin de la capacité d'envisager intelligemment la question, il faut commencer par laisser tomber les hypothèses. D'accord ? Et il me semble régulièrement, et alors là pour le coup ça se fait différemment à 15, à 20, à 30, à 60, à 70, à 80, à 90, accepter de laisser tomber l'idée que jusque-là on s'est faite. Oui, parce que dès qu'on a commencé à réfléchir à la question, on émet une hypothèse, fut-elle théologique d'ailleurs. Et donc on se fait une idée, et l'idée devient une image, enfin vous voyez ce que je dirais, elle se sclérose quoi. Et donc régulièrement, il me semble que, et notamment, il me semble qu'il y a deux attitudes, qui est le consentement, mais bien que le consentement à la question du mal, c'est plutôt un affrontement, je dirais un consentement à la cohérence et un affrontement à la non-cohérence. C'est-à-dire accepter les questions et même presque d'accepter que je ne sois pas capable de répondre à la question, ce qui est d'accepter très fortement la question. Que me pose la non-cohérence des choses, que me pose l'apparente absurdité qu'il y ait quelqu'un qui ait mis de l'ordre là-dedans, ou qui est quelqu'un d'autre que simplement, vous voyez, l'ordre naturel. Ou accepter, enfin, je pense à Job, si vous voulez. Job ne remet pas en cause que Dieu existe. Par contre, il remet en cause qu'il soit censé. Et Job lui demande de rendre compte de savoir s'il est censé. La question de Job, c'est qu'est-ce que tu prétends faire dans tout ça ? Et Job, tout au long de son livre, on l'avait déjà travaillé à propos du scandale du mal, ne cesse de refuser les tentatives explicatives des théologiens, des copains théologiens qui viennent les uns après les autres à son chevet pour lui expliquer le plan de Dieu, l'humilité dans laquelle il doit être à l'égard de la grande chose qu'est la création. Enfin, vous voyez, viennent au fond essayer d'aider Job à se résigner à une solution, à une explication, à une image, à un modèle. Et Job résiste. D'accord ? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que Job, comment vous dire ça ? Accepte qu'aucune explication, à partir d'une compréhension humaine des choses, puisse prétendre donner une lumière sur cette question. Cette question qui est double, qui est celui de l'ordre de la création, mais l'ordre de la création, vous ne voyez pas dans ce qu'il a d'élémentaire qui fait que, enfin voilà, les animaux se reproduisent, les humains arrivent à respirer, les choses sont finalement pas trop bien faites, mais je parle du fait que précisément dans cette création, il y a des choses déséquilibrées. Et en plus, dans l'ordre de l'histoire, il y a des choses encore plus déséquilibrées. Et je dirais, le premier courage de Job, c'est d'être dans un scandale sans révolte, qui n'est pas serein d'ailleurs. La grandeur de Job, c'est qu'il accepte la non-sérénité, ce qui n'est pas rien. Et que même il ne l'accepte pas sereinement, la non-sérénité. Enfin, je veux dire, il accepte en gros, et ça c'est très grand, que finalement d'être humain, c'est d'être là à poser des questions. Et à refuser de cesser de se les poser tant qu'on n'a pas un interlocuteur à la hauteur. C'est intéressant. Pas une solution, un interlocuteur à la hauteur. Alors Job, il est croyant, donc il questionne Dieu, et il lui demande des comptes de tout ça. Et je pense que l'interrogation à la manière de Job, c'est la grande manière de neutraliser toutes les projections et les petites images toutes faites qu'on se fait sur la question. Et je vous l'ai dit, les petites images toutes faites qu'on se fait sur la question, elles sont de deux types. L'une, c'est la création comme une œuvre. Vous voyez, je dirais, quand le théologien, on le reverra, dit que la création est comme une œuvre, c'est parce qu'il n'a rien d'autre pour parler, sous la main. Mais comme tout théologien, il commence par dire la création, elle n'a rien à voir avec une œuvre.
Ensuite, faute de mieux, il y a un truc qui est le moins éloigné possible de ça, qui est la création. D'ailleurs, il ne se sert pas que de l'analogie de la création, de l'œuvre, pardon. Et moi, ça me semble très important parce que l'œuvre, c'est tout simplement qu'on se met à l'extérieur des choses. Et la création est bien quelque chose qu'on est incapable de penser de l'extérieur. C'est une déformation, vous voyez, qui nous est très congénitale à nous, de réfléchir sur le monde avec un grand M, ou sur l'univers avec un grand U. D'accord ? Ou sur l'histoire avec un grand H, ou sur la création avec un grand C. Vous voyez, pour moi, le premier acte d'humilité, c'est de s'apercevoir qu'on ne peut pas y réfléchir du dehors. La question de savoir comment on y réfléchit du dedans. C'est la première grande question. Comment réfléchir de l'intérieur même des choses ? Vous savez, on voit bien ça, je prends une analogie, qui est l'amitié. On a des problèmes relationnels. Alors, où on réfléchit à la problématique relationnelle ? On est dans le mur, dans un minimum de temps, on réfléchit comme ça. Ou on ne réfléchit pas et on est dans le mur aussi d'ailleurs. Mais dès qu'on est à l'extérieur, vous voyez, la problématique relationnelle, c'est je me suis mis à l'extérieur. Alors, ça va bien de réfléchir à la problématique relationnelle des autres. Et encore, je ne pense pas qu'on puisse le faire de l'extérieur. Mais comment je peux le faire, moi ? Je ne peux pas le faire. Je suis dans la relation. Comme le dit le dicton, je ne peux pas être juge et partie. Et donc, évidemment, pour la création. S'il y a création, je suis dedans. Comment je peux réfléchir du dehors si je suis dedans ? Ou si vous voulez simplement réfléchir dehors, me fait croire que c'est à ma mesure, alors que c'est évident que si j'essaie de me mettre dedans, je vois bien que c'est complètement démesuré par rapport à ma capacité, la question de la création. Et donc, moi, j'aurais presque plus tendance à dire, le premier problème, c'est d'apprendre à commencer à la vivre, la création, avant de s'interroger dessus. Vous voyez, c'est comme les gens qui se demandent à quoi sert mon corps. Il faudrait peut-être déjà qu'il soit dedans. Ils ne se poseraient peut-être plus la question, d'ailleurs. De la même manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous savez, ça m'a beaucoup frappé. J'ai une fois des jeunes qui se préparent au mariage, et lui, 15 jours avant le mariage, 3 semaines, je crois, m'a dit « Je ne suis pas sûr que je l'aime ». Il lui a dit à elle, oui. Bon. Alors je lui ai dit « C'est une bonne question, parce que je n'en suis pas sûr non plus ». Et je lui ai dit « Ben voilà, donc tu as une semaine pour répondre à la question ». Donc elle s'est mise au couvent pendant une semaine, histoire de ne pas sauter les plombs. Elle jardinait d'ailleurs toute la journée. Parce qu'elle était sûre qu'elle l'aimait. Et après avoir parlé avec lui, il s'est avéré que jusque-là, il avait réfléchi à la question, mais il n'avait pas pensé à l'aimer, quoi. C'est typiquement masculin. J'ai dit, évidemment, tu réfléchis à la question alors que tu n'as pas commencé. Donc commence par l'aimer, après ça. Donc je lui dis, la bonne question, c'est les conditions pour que tu puisses l'aimer sont-elles présentes ? Et là, je lui dis, alors on a fait le bilan, je lui dis, oui, elles sont clairement présentes. Maintenant, savoir si tu l'aimes, ben non, parce que tu n'as pas commencé à l'aimer. Tout simple. Et évidemment, du coup, ils sont aujourd'hui très heureux et ils s'aiment beaucoup. Mais c'est typique. C'est un défaut d'ailleurs très masculin. Mais il s'était posé la question du dehors. Je dirais, analogiquement, c'est la même chose. Enfin, historiquement, c'est une espèce de déviance pathologique collective qu'on a commencé à vivre à partir de Descartes, grâce aux théologiens qui l'ont précédé et qui nous est devenu connaturel à nous, les Occidentaux. Je dis ça parce que c'est vrai, les Orientaux ou les Africains n'ont pas une manière d'abord d'externaliser les choses pour les penser. D'accord ? Alors, ce n'est pas gênant d'externaliser les choses pour les penser quand on fait des observations scientifiques. D'accord ? Ce n'est pas gravissime, d'ailleurs, ça aide même d'ailleurs. Philosophiquement, c'est déjà un peu faisandé. Mais dès que vous êtes dans la sagesse, c'est complètement fini. C'est absolument impossible. Parce que le propre du sage, c'est qu'il cherche à lire les choses de l'intérieur. Et le problème, c'est que le croyant, si vous voulez, oui, il ne réfléchit pas, et c'est un bon petit enfant de Dieu qui croit à tout ce qu'on lui dit, c'est déjà pas mal, mais s'il se met à réfléchir, c'est sûrement pas comme un scientifique. C'est selon la sagesse, d'accord ? Donc c'est de l'intérieur. La deuxième grande problématique de la projection, c'est par rapport au plan de Dieu. C'est que nous, quand on se dit, mais au fond, qu'est-ce que Dieu fait dans les choses ? Mais pourquoi est-ce qu'il permet les choses ? Est-ce qu'il a un plan ? Est-ce qu'il a une volonté ? Est-ce que c'est lui qui a décidé ça ? Comment a-t-il permis cet événement ? Pourquoi a-t-il voulu ça ? Enfin, vous voyez ? Et là, nous sommes plutôt dans la projection gouvernementale, ça. Parce qu'évidemment, on réfléchit sur la manière dont Dieu manage les choses, parce qu'il s'agit de ça exactement, à la lumière de notre sagesse de management, sur notre propre existence. Et si j'étais un peu dur, la plupart du temps, notre vision du management, c'est à peu près les petits soldats de plomb.
ou les poupées, selon les garçons et les filles. D'accord ? En moyenne. C'est-à-dire que là aussi, nous gouvernons et nous envisageons de gouverner de l'extérieur. Je viens de travailler avec des gens qui sont là-dedans. C'est la grande problématique d'ailleurs de la gigantesque crise que vit aujourd'hui la gouvernance, aussi bien du côté des États que du côté des entreprises, que du côté des familles d'ailleurs. Vous avez remarqué, jusqu'à il y a 15 ans, on espérait réussir, et on y arrivait à peu près, à gouverner la famille de l'extérieur. Il y a quand même des lois, des règles, et les petits soldats de plomb obéissaient. D'accord ? Aujourd'hui, ça ne marche plus. L'enfant refuse d'être un soldat de plomb. Et du coup, ça ne marche plus. On ne peut plus gouverner les enfants de l'extérieur. Parce qu'évidemment, il voit tout de suite la faille du gouvernement extériorisant. Donc il vous dit, t'es qui, toi, pour me dire des choses pareilles ? Enfin, ils ne vous le disent pas comme ça, mais déjà à 2 ans, ils vous le disent quand même. Parce que de l'extérieur, ça ne va pas. D'accord ? Et effectivement, gouverner de l'intérieur, c'est une autre paire de manches. Parce que c'est comme de se gouverner soi-même. On est dans l'héritage du gouvernement stoïcien. J'ai décidé ça, j'ai pris des résolutions. Dans 15 jours, on va faire ça. Dans 6 mois, on va faire ça. Je vais faire ça. Sauf que dans 15 jours, vous êtes malade au lit et vous n'allez rien faire du tout. Donc votre gouvernance, vous voyez, la gouvernance, elle est, encore une fois, nous gouvernons comme nous avons joué comme des enfants la plupart du temps. On mûrit ailleurs, heureusement, dans la relation, dans le rapport à nous-mêmes. Mais dans la gouvernance, c'est ce qui mûrit en dernier, ça. Et même quand celui qui dirige une famille, une entreprise ou un pays commence à essayer de le faire avec un peu de sagesse, avant qu'il abandonne, vous voyez, l'idée gouvernementale extérieure, vous voyez, en gros de celui qui joue avec ses soldats, quoi, ou avec sa poupée, ses nounours, avant, vous voyez, d'abolir complètement cette vision des choses, longtemps. Souvent d'ailleurs, il n'est plus au pouvoir à ce moment-là. Et c'est pour vous dire que, du coup, réfléchir à mais comment Dieu a-t-il permis ça ? Vous voyez, lui là-haut, dans son, vous voyez, lui qui est là-haut dans son truc et qui gouverne ma vie, entre le joueur de marionnettes, vous voyez, celui qui joue, enfin celui qui est au-dessus, quoi. Donc on est dans une vision, en fait, relativement infantile, tout simplement. Donc là aussi, il faut la remettre à plat, celle-là. Lisez l'Évangile, d'ailleurs. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez comme les gens qui sont morts sous cette tour. Ça veut dire que si on se convertit, on ne va pas mourir sous les fondements de la tour ? Difficile de dire ça après le 11 septembre. Il n'y avait que des impies dans la tour ? Vous voyez, relisez ce que Jésus dit sur le gouvernement divin. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne vous donne pas les pistes. Ça vous démolit les poux que vous en aviez. Du point de vue des idées. Dernier élément, c'est... pour le chrétien, de ne pas se précipiter sur la rédemption, vous voyez ? De dire, bon, globalement tout ça, il y a des belles choses, mais c'est un peu foireux, d'ailleurs le péché originel l'explique, mais ne vous inquiétez pas, à la fin, Jésus nous a sauvés. C'est quand même une solution de facilité. C'est vrai qu'il nous a sauvés, d'ailleurs c'est bien d'y croire, parce que ça aide à aborder la question. Mais ça aide d'y croire pour aborder la question, pas pour la fuir. Parce qu'on peut se dire, oui, non mais... Tout ça, c'est trop compliqué dans notre vie. D'ailleurs, vouloir réfléchir tout ça, on est tout à fait d'accord avec vous, c'est aborder un problème beaucoup trop compliqué. La seule chose qui importe, nous, c'est que Jésus nous aime et qu'il nous a sauvés. Et donc, il me semble que le premier seuil de la sagesse, je vous disais, c'est consentir, c'est même vivre d'une grâce de consentement. Et d'une grâce d'interrogation des choses, à la manière même d'ailleurs dont le Christ interroge. Parce que ce qu'il en est de la création, je vais même vous dire, vous lisez la Bible, le premier qui se pose la question, c'est Dieu lui-même dans la Bible. Il se dit, mais au fond, je ne me suis pas planté par hasard. Relisez, au début, il dit, bon, qu'est-ce que c'est ce truc ? D'ailleurs, il essaie de refaire les choses un peu autrement, vous voyez, il fait une espèce de révolution managériale qui s'appelle le déluge. Il dit, j'en ai fait une, mais je ne referai pas deux de restructuration massive. Il restructure d'ailleurs, vous voyez, avec quand même licenciement massif. C'est la planète sous l'eau. Avec sélection sévère. Juste l'équipe dirigeante, quoi. Vivendi. Et donc, on avait dit, mais tu avais mieux managé avant. Mais si vous voulez, les ratés managériaux de Dieu, ça ponctue toute la Bible. Et tout le long, on le voit. Alors, si lui se pose des questions, comprenez, c'est normal que nous, on s'en pose. Non, je suis très sérieux. Lisez la Bible sous cet angle-là, parce que nous, on a une espèce de vision d'Ancien Testament, de Dieu qui, de temps en temps, vient flanquer une raclée aux méchants, vient récompenser les gentils, puis quand les gentils deviennent un peu méchants, il leur laisse flanquer une raclée par les très très méchants, auxquels d'ailleurs il va reflanquer une raclée après pour leur rappeler que même s'ils viennent quand même pour taper un peu sur Israël, il faudrait quand même pas qu'ils se prennent au sérieux. Enfin, vous voyez, on a une vision, c'est les petits soldats de plomb. Avec le méchant nounours, le crocodile, enfin, vous voyez, c'est pas plus loin.
Et si vous regardez de près l'Écriture, vous voyez que, globalement, il n'y a que des questions. Enfin, pas tout à fait, hein, ce qu'on va voir. Alors, comment faire? Il me semble que dans l'Évangile, il y a deux pistes. D'abord, Jésus dit à un moment, « Seigneur du ciel et de la terre, je te rends grâce d'avoir caché ça aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. » C'est le seul endroit où Jésus dit « Seigneur du ciel et de la terre ». Et quand on lit de près l'Évangile, et c'est vrai d'ailleurs déjà de l'Ancien Testament, le Christ est dans un état d'empathie extrêmement profonde à l'égard de l'univers. Il n'est pas du tout dans la fusion panthéiste. D'accord ? Mais, je ne sais pas comment vous dire ça, la création est un lieu, pour lui, de lecture extrêmement profonde de la sagesse divine. Mais de l'intérieur. Vous voyez, je dirais, il est en immersion dans la création, le Christ. Et c'est très beau de voir que, pour lui, la création parle au regard de l'enfant, pas du sage et du savant. Comme si vous voulez, la création était quelque chose de tellement immense qu'on ne pouvait que commencer à la balbutier, à la déchiffrer. Enfin, ce qu'on voit d'ailleurs dans la Genèse, hein, il commence par donner des noms aux animaux, Adam. Et je pense que l'Évangile est un lieu tout à fait privilégié du recommencement permanent d'essayer, comme on apprend à lire, vous savez, à prononcer les lettres. C'est comme ça qu'on lit la création. C'est pas... alors bien sûr, de temps en temps, on fait une petite synthèse imaginative, vous voyez, en essayant de mettre de l'ordre là-dedans, tout ça, scientifique ou philosophe. Mais au fond, le Christ, je dirais, vient défaire cette image de l'œuvre achevée. Et quand on regarde de près, il est beaucoup plus dans l'œuvre qui est en train de se faire. Et que c'est comme si, parce qu'évidemment, au cœur de cette œuvre, il y a l'humain. Et c'est comme si, en apprenant à épeler les choses et les êtres et ce qu'ils sont, on accompagnait la création. Vous voyez, nous, on veut lire la création comme si elle était déjà finie. Et on a du mal, parce qu'on est des gens qui veulent des conclusions, parce qu'on est des inquiets sécuritaires, quoi. Or, c'est pas facile d'apprendre à lire, de passer sa vie à apprendre à lire. Et plus je sais scientifiquement, et plus je sais philosophiquement, pour réapprendre à lire le réel. Et m'apercevoir que le réel, il a quelque chose à la fois de mesuré et de démesuré. Qu'il y a de l'ordre, qu'il y a des choses qui me reposent, qu'il y a des choses que je peux nommer, et qu'il y a des choses qui sont démesurées, excessives. Est-ce qu'elles sont désordonnées? Peut-être, mais elles sont d'abord excessives. Et donc il me semble qu'il y a une, comment vous dire ça? Il y a presque une fréquentation de Dieu, si vous voulez, ou une fréquentation, en tout cas, une fréquentation d'un ordre beaucoup plus profond que celui que le scientifique va mettre rapidement sur les choses ou que le philosophe va mettre rapidement sur les choses. Vous voyez, j'allais presque dire, ce qui est vrai d'une personne humaine est vrai aussi de la création, et elle est vraie a fortiori de la personne humaine dans la création, c'est que c'est un mystère tout simplement. C'est-à-dire que plus je découvre, et plus à la fois ça m'émerveille, ça me déstabilise et ça me fait aller plus loin. Cette idée qu'en 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou la longueur d'une vie, ou même en quelques millénaires, on est arrivé au bout des choses, c'est très occidental et c'est très bête. Et il me semble que là, il y a une sagesse orientale aussi bien dans la Bible, qui est orientale, hein, que d'ailleurs dans la sagesse africaine, que dans la sagesse des Indiens d'Amérique du Nord, qui est beaucoup plus dans le fait que, comment dire ça, l'existence humaine et l'existence des choses, c'est qu'un espèce d'immense commencement permanent. D'accord ? S'habituer à être dans l'émerveillement du commencement, c'est d'ailleurs ce que fait la Genèse ou ce que fait le prologue de Saint Jean, est la seule manière d'être au bon endroit pour s'interroger. C'est pour ça que c'est l'enfant. L'enfant, il n'arrête pas de poser des questions. Et quand vous lui avez donné une réponse, il n'est pas content encore. Si votre réponse prétend être une solution. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand votre manière de lui répondre, c'est vous-même de vous interroger, que c'est qu'un commencement de solution, ou qu'un commencement de réponse avec des petits points derrière. Là, il est content. Parce qu'il a compris que vous vous interrogiez avec lui. Mais si vous répondez à sa question par une solution, il est pas, quand il est encore un peu en forme, il vous repose la question jusqu'à ce qu'il vous fasse sauter les plombs à vous. Et il a bien raison. C'est bien fait pour vous. Vous n'avez qu'à pas imaginer qu'il y a des réponses. Mais qu'il y a des bonnes manières de poser des questions et qu'il y a des mauvaises manières de poser la question. Qu'est-ce qui est intéressant dans la bonne manière de poser la question? C'est que c'est la bonne manière de regarder la chose pour qu'elle m'émerveille et qu'elle m'invite à aller plus loin. C'est ça qui est intéressant.
Vous savez, c'est comme quand au désert, vous dites, où est-ce qu'on s'arrête? Eh ben, on s'arrête que quand on s'arrête, parce qu'il n'y a nulle part, il n'y a pas de station-service. C'est comme en pleine mer. Il n'y a pas d'étape. L'horizon, vous pouvez y être arrivé, vous n'y arrivez jamais à l'horizon. Ce qui est fascinant en pleine mer. C'est la même chose dans le désert. Vous n'arrivez jamais à l'étape. Alors, j'ai rien contre les étapes, hein, ni contre les appartements, les immeubles et les maisons, mais c'est pour vous dire que, comment vous dire ça, il ne faudrait pas s'imaginer que la création, c'est pareil. Avec des cases et des choses, et qu'au bout d'un certain temps, vous voyez, on a réussi à mesurer les choses. Il y a des choses mesurables, mais elles nous introduisent dans l'incommensurable. Et ça, c'est la vraie travail contemplatif. Vous voyez, alors on est à des années-lumière du romantisme esthétique, devant le beau coucher de soleil, qui est d'ailleurs tout à fait émouvant. Vous voyez, on est dans quelque chose de bien plus profond que ça. Et que d'ailleurs, le croyant, hein, chrétien ou pas d'ailleurs, mais a fortiori le chrétien, parce que le chrétien, normalement, dans la foi, il assiste tous les matins au face-à-face, à la fois nocturne, mais en même temps amoureux de la présence du Christ, comme horizon du monde, c'est pas mal, si vous voulez. Parce que ça se finit en Dieu, dans le Christ, le monde. Donc, oui, c'est pas mal, ça vous donne l'horizon des choses. Et en même temps, ce regard, il accepte, comment vous dire ça, d'être blessé par tout ce qui, dans l'humain, parce que c'est très spécifiquement dans l'humain, vient l'abîmer. Mais je dirais, il vient le blesser plus qu'il vient l'abîmer. Parce que quand le regard se creuse dans cette attitude contemplative, comment dire ça, comme il est dans l'accueil, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il est blessé. Et c'est très étonnant que cette blessure, elle nous oblige à cette deuxième dimension qu'on voit aussi dans l'Évangile, qui est de passer à l'humain, plus particulièrement, à se pencher sur l'humain, à entrer dans l'humain. Et à entrer pas simplement dans l'humain comme créature, hein, mais à entrer dans l'humain comme histoire. À entrer dans la destinée humaine, ou si vous voulez, à entrer dans qu'est-ce qui se passe dans une vie humaine. Parce qu'il se passe dans la vie humaine autre chose que la création. La création, si vous voulez, c'était une espèce... Déjà, c'est immense. Mais là-dedans, il se passe quelque chose qui est encore infiniment plus immense. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire ça. Quand j'aime quelqu'un, je ne cesse de découvrir qu'en lui, il y a des espaces sans cesse insoupçonnés. Ça, c'est admirable. Mais la manière dont la personne devient, c'est bizarre, ça allie le misérable et l'immense. Dans la création, il n'y a pas de misérable, il n'y a que de l'immense, avec de la mesure et de la démesure. Dans l'humain, il y a du misérable. Mais il n'y a pas que du misérable, il y a aussi de l'immense dans le misérable. Et c'est ça qui est comment vous dire ça, c'est ça qui est perturbant dans le mystère humain. C'est que l'humain, c'est pas simplement, si vous voulez, un chef-d'œuvre de la création sur lequel il y aurait juste à obéir à Dieu pour que ça se programme correctement, vous voyez, avec un peu de réparation à la sortie qui s'appelle la rédemption. Vous voyez, Jésus vient permettre que finalement ça se passe comme c'était prévu, quoi. Et l'astuce, c'est que comme on voulait réussir à s'en sortir tout seul, là, il nous a suffisamment laissé casser en morceaux pour qu'on ait vraiment besoin de lui. D'accord ? Donc lui, le réparateur divin, vient être, vous voyez, la bonne puce informatique qui vient remplacer le déficit du programme. J'exagère un peu, hein, à peine. Donc avec Jésus dans ma vie, tout va fonctionner. Avec quelques petits défauts dans les angles, quoi. D'accord ? Avec Jésus, ça ne fonctionne pas mieux, sauf que je ne suis pas tout seul, c'est la seule différence. Et donc, il me semble que vous voyez, rentrer dans la question de c'est quoi le plan de Dieu sur ma vie, de manière abstraite, c'est débile. Par contre, rentrer dans ma vie, alors ça, c'est pas débile. Et là, je pense que dans la vie, il y a trop d'improvisation, de nécessité d'inventer, d'improviser, de créer, dans la fragilité, pour qu'on y arrive seul. Et c'est très étonnant que dans l'Évangile, le Christ nous dit clairement, pour entrer dans ce mystère de l'homme, et la conduite de Dieu sur l'homme, et le mystère de l'homme, c'est la même chose. Il n'y a pas de conduite de Dieu sur l'homme. Il y a une présence de Dieu dans l'homme, c'est pas pareil. Et c'est très beau de voir que dans l'Évangile, il nous est révélé que pour descendre là-dedans, on ne peut pas y arriver seul. D'ailleurs, ce n'était pas prévu qu'on y arrive seul. Ce n'est pas lisible. Vous voyez, la création, à la limite, oui. Mais cette espèce de sac de nœuds dans lequel le pire se conjugue avec le meilleur et dans lequel on est censé faire quelque chose avec tout ça, c'est bien au-delà de mes forces, même contemplatives.
Ça, c'est le sens de ma vie, hein, concrètement. D'autant plus que si vous voulez engager mon existence, il y a un tel risque pour moi et pour les autres. À la limite, si j'étais tout seul, ça irait bien, mais le problème, c'est qu'il y a les autres. Ceux que j'aime pas, mes enfants, ceux avec qui je travaille, enfin, vous voyez. Et il me semble que, comment vous dire ça, c'est à cet endroit-là, hein, c'est très simple d'ailleurs, comment ça se passe très concrètement dans l'Évangile. C'est qu'en gros, les gens qui sont malades, lépreux, estropiés, hydropysiques, possédés, enfin tous ces gens qui vont vers Jésus, aveugles, enfin les seuls qui rencontrent Jésus. Ceux qui sont suffisamment cassés pour que de toute façon, ils ne s'en sortent pas tout seuls. C'est très étonnant que ils viennent pas demander à Jésus, explique-moi le sens de ma vie. En gros, ils viennent dire au Christ, ma vie, elle n'a pas de sens. Si tu fais pas quelque chose, elle aura plus jamais de sens si tu fais pas quelque chose. Et ce qui est très impressionnant, c'est que le Christ, il les guérit, mais ça c'est secondaire. Mais la première chose fait, on l'a vu la dernière fois, il les rencontre, c'est-à-dire qu'il descend dans leur existence. Et il me semble que c'est là qu'on commence à entrer dans la seule vraie manière d'entrer dans la question, qui est de voir que la vraie question de savoir quelle est la volonté de Dieu et la conduite de Dieu sur mon existence, j'allais dire, c'est d'entrer dans la manière dont le Christ lui-même s'interroge sur cette question à l'intérieur de moi-même. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? C'est ça sa question. Ça change tout. D'accord? C'est pas de l'extérieur. Dieu ne gouverne pas ma vie de l'extérieur. Il la gouverne même pas de l'intérieur, comme s'il avait à pianoter sur des petits trucs. Il ne la gouverne pas, il est descendu dedans, c'est pas pareil. C'est ça qu'on a du mal. Vous voyez. Alors c'est très simple, hein, c'est ce qu'on est en train de fêter, ça s'appelle l'Avent. Dieu a commencé par s'installer dans le sein maternel. Drôle de manière de gouverner l'univers. En état de dépendance, de fragilité, sans rien dire du tout. Ça ne vous donne pas beaucoup de directives gouvernementales. Mais c'est comme ça que ça a commencé. D'accord ? La vraie réponse de Job, à la question de Job, elle est là. D'accord ? C'est pas que Dieu est venu expliquer quoi que ce soit. Il n'est même pas venu d'abord parler avec des mots. D'accord ? Il est venu parler sous la forme d'un corps le plus fragile qui soit à l'intérieur d'un sein maternel. Et en habitant l'âme de cette femme, comment vous dire ça ? Avec encore infiniment plus d'intimité personnelle qu'il n'habitait son corps. Avec plus de fragilité encore. Vous voyez, puisque saint Augustin dit elle a d'abord conçu dans son âme avant de concevoir dans son corps. Ça veut dire qu'elle a tout simplement accueilli cet enfant comme la vraie réponse de Dieu. C'est pas une réponse, qui est une présence. Et c'est très bizarre d'ailleurs que le sens de la création, le sens de la conduite de Dieu, enfin le sens de tout ce que vous voudrez, Dieu n'a pas commencé d'y répondre avant. C'est là qu'il commence à y répondre. Et ça ne me donne pas d'idée. Ça ne me donne pas de plan, ça ne me donne pas d'indication. J'ai juste à faire avec, vous voyez. Mais ça nous prend légèrement à contre-pied, si vous voulez, à l'égard de l'intellectualisme de nos questions. Et on a du mal, hein, parce que nous on dit, bah oui, c'est charmant, c'est Noël, la nativité, tout ça c'est très gentil, on est très heureux d'ailleurs qu'une créature qui s'appelle la Vierge Marie ait bien voulu consentir pour nous à ce genre de choses, enfin, ouais. Puis c'est éliminé, quoi. Or, vous le savez peut-être, c'est très clair que, c'est vrai dans une vie humaine, hein, notre vie humaine, elle n'est pas successive, elle est cumulative. C'est-à-dire ce qu'on a vécu dans le sein maternel, on continue de le vivre maintenant, parce que la fragilité fondamentale à laquelle on a commencé, elle n'a pas disparu. On a juste acquis une petite autonomie supplémentaire par certains développements, si vous voulez. Mais vous comprenez, la fragilité originelle, elle était là. Et c'est très impressionnant de voir que pour nous donner le sens de ce que c'est que la création et le sens de ce que nous sommes et le sens de notre devenir, il a commencé par venir nous rejoindre dans cette fragilité originelle. C'est assez intéressant. C'est pas comme si d'ailleurs, le commencement en Dieu et le commencement de l'homme et le commencement de la création, ça faisait un. C'est bizarre comme manière de faire. Le commencement de Dieu vient s'installer dans notre commencement à nous. C'est ça sa manière de répondre. Alors là, nous, on est perdus, ça. On ne sait pas bien faire avec ça. L'étape d'après, c'est que Dieu n'a pas d'autre plan sur mon existence que de se confier à moi. C'est ça que ça veut dire.
Ou si vous voulez, si nous avons une vocation, c'est d'être le sein de Dieu, si vous voulez, ou le berceau de Dieu, ou enfin en tout cas ceux qui parce que au début et à la fin de la vie du Christ, parce qu'à la fin de la vie du Christ, il est descendu de croix, le cadavre du Christ. Donc c'est la même chose. Vous voyez, il est bien déposé. C'est difficile d'être plus déposé dans les mains de quelqu'un. Et vous voyez, je vous dis, nous n'enregistrons de la vie de Jésus que ce qui nous arrange. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui nous arrange sur la conduite, parce que la manière dont Jésus conduit les choses est quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est pas facile à cerner. Enfin, je parle de sa manière d'organiser, les apôtres, où est-ce qu'ils vont en venir. Enfin, même les apôtres eux-mêmes ne savent pas très bien où est-ce qu'ils vont en venir. Même après, ils continuent à lui demander où est-ce qu'ils voulaient en venir. D'ailleurs, il ne répond pas. Il répond juste en s'enfonçant à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est la seule réponse à Jésus. Et donc c'est étonnant que, vous voyez ce que je veux dire, le mystère chrétien, le mystère du Christ pour être plus précis, me montre que je n'ai pas interrogé un Dieu qui est là-bas, mais je ne peux interroger légitimement que celui qui est descendu en moi. D'accord ? Et m'interroger sur ce que j'ai à faire avec lui ou pour lui est la même chose que m'interroger sur le sens de mon existence. Ce qui veut dire que, pour moi, comment dire ça ? Nous consentons à la sagesse de Dieu, nous entrons dans sa sagesse, nous entrons dans le mystère de la création, à partir du moment où nous acceptons de devenir le lieu amoureux de la fragilité divine, pour être faire simple, puisque c'est ça l'évangile. Je pense qu'en dehors de ça, on ne rentre pas. Je prends un exemple très concret de quelqu'un que vous avez peut-être lu, qui s'appelle Etty Lessoum, qui a écrit un journal qui s'appelle Une vie bouleversée. Etty, c'est une jeune femme d'origine juive qui ne croit pas en Dieu. Etty finit sa vie en décidant de donner un sens à son existence, très précisément, d'entrer dans ce qu'elle estime être la sagesse de Dieu, qui est de suivre ses frères et ses sœurs au camp d'Auschwitz. Tout à fait délibérément, en ayant parfaitement la possibilité de l'éviter. Et la clé de la vie d'Etty, c'est la découverte de cette fragilité de Dieu en elle. C'est très impressionnant. Vous voyez, donc je dirais, c'est très beau parce que, comment expliquer ça ? Elle arrive, quand on lit son journal, y compris les lettres qu'elle a écrites au camp de Westerbork, non pas à donner un sens, mais à révéler un sens à ce qu'elle est en train de vivre et de vivre ceux qui sont là, qui n'est pas du tout une explication. Elle ne donne aucune explication. Elle justifie rien du tout, Etty. Mais le fait qu'elle vive de cette fragilité de Dieu qui a besoin qu'on veille sur lui en elle, illumine complètement son regard et son attitude. Lisez-le si vous avez un peu de temps, pour essayer de mettre des mots sur... L'Évangile dit la même chose. Donc vous voyez, on est très loin d'un plan de Dieu, ou d'un gouvernement de Dieu avec des plans, et des organisations, et des étapes successives, ou s'il faut réfléchir sur un plan de Dieu, ou tout ce que vous voudrez, sur un ordre dans la sagesse de Dieu, ça n'a pas de sens en dehors de la volonté qui est la sienne. Et la volonté de Dieu n'est rien d'autre que, comment vous dire ça, que la manière dont il m'aime et dont il m'invite à m'aimer. Enfin, la volonté de Dieu, c'est son amour. Il n'y a pas autre chose. En Dieu, il n'y a pas une volonté gouvernementale qui est autre que sa volonté personnelle d'amour, qui est autre chose que lui-même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'abstraction, c'est la théologie imaginative que de distinguer, que de séparer tout ça. Alors, ce que je vous dis là ne résout rien, mais ça fait que je ne regarde plus rien de la même manière. Parce que je ne regarde plus seul. Ça s'appelle la foi d'ailleurs. Ça. C'est-à-dire que la foi à l'égard de la conduite de Dieu sur les hommes ne supprime pas, au contraire, elle rend encore plus vif la souffrance à l'égard de ce qui est absurde. Mais j'accepte que quelqu'un puisse le regarder pour moi, c'est absurde. J'ai dit une fois, ça m'a beaucoup marqué,
Je suis allé visiter Auschwitz en hiver, en y allant en train d'ailleurs, avec un couple qui avait perdu leurs 2 premiers enfants en 1 an. Et ce qui m'a énormément frappé, donc c'est pour vous dire que, voilà, que ça avait un poids réel de visiter ce lieu. Et ce qui m'a énormément frappé, c'est il m'a semblé que personne ne peut entrer dans cet endroit. Personne ne peut rentrer dans cet endroit parce que l'absurdité a atteint un tel seuil par rapport à ce qu'est l'humain que personne ne peut prétendre entrer là. Je dirais, même Dieu ne peut pas entrer là, il n'y a que le Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que le Christ crucifié et ressuscité. C'est pas possible autrement. Dieu ne peut pas entrer là-dedans. Vous voyez, je dirais, le Dieu de la création, le Dieu qui gouverne, je dirais, pardon, il cale avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et il me semble que c'est ça, accepter que que la question de ce qui me révolte, entre guillemets, de la part de Dieu ou de l'ordre des choses ou de ce qu'il advient dans ma vie ou dans celle des autres, n'a pas de réponse que le fait que Dieu dans le Christ est descendu là, c'est tout. Je dirais, Dieu est descendu et se portait responsable personnellement de ce qui nous révolte chacun de nous à l'égard de l'ordre des choses. Il est venu porter ce qui, comment vous dire ça? J'allais presque dire ce sur quoi il n'avait apparemment rien fait. Enfin, vous voyez, il est venu porter son propre silence, sa propre impuissance, sa propre inactivité, son propre échec d'une certaine manière. C'est ça qu'on a du mal, voyez, nous, à découvrir dans le mystère de Jésus. Et je trouve que notre tête n'arrive pas à boucler les choses, hein, mais ça change. Ça ne fait pas la même manière de vivre, en tout cas. Pas de voir, parce qu'on ne voit pas grand-chose, mais ça ne fait pas la même manière de vivre que d'accepter qu'il vienne lui-même, au plus intime de mon existence, répondre à ce qui de lui m'est insupportable. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà. Moi, je rebondis opportunément sur le point que tu viens de faire dernier. Et juste pour faire une différence entre Auschwitz, ça c'est l'homme est un loup pour l'homme. C'est l'homme qui a créé Auschwitz. Et l'enfant qui naît avec un handicap, ça c'est la nature que Dieu a créée. Est-ce que Dieu vient chez l'handicapé, alors que c'est de l'ordre de sa création, alors qu'Auschwitz, ça c'est, je suis d'accord, c'est l'homme qui a créé Auschwitz. Je pense, moi je dirais que c'est un peu simple. Pourquoi? Parce que d'abord, le handicap, il n'est pas purement naturel, c'est nous qui lui disons ça parce que ça nous arrange. D'accord? Le handicap, il est lié à des dysfonctionnements humains sur combien de générations? D'accord? Et Auschwitz, c'est pas que les hommes. Il y a un silence de Dieu dans cette histoire qui est de l'ordre de l'insupportable. Je veux dire, comment expliquer ça? Je trouve que ce qui met le plus à l'épreuve le cœur de l'homme, hein, et je ne crois pas qu'il puisse en être autrement, c'est le silence de Dieu. Qu'on n'ait rien pu en savoir. Qu'on n'ait rien pu faire parce qu'on n'en savait rien. Enveloppé de silence, tu vois, permettre que soit enveloppé de silence une horreur pareille. Et donc je ne suis pas certain que ça soit que, tu vois, je dirais bien sûr, hein, Dieu n'est pas là pour suicider les méchants. Mais je pense que, comment dire ça, que ça se... Encore une fois, il suffit de demander au peuple d'Israël, hein, au peuple juif, quand tu es le peuple élu, et ils sont le peuple élu, voilà. Lis les promesses sur les engagements de Dieu à l'égard de son peuple. Lire la réponse à ces promesses-là, parce que c'est ça quand même le peuple d'Israël. Hein. Eux, ils n'oublient pas les promesses. Leur vocation est même d'en faire mémoire à Dieu, au cas où ils les oublieraient. Faire mémoire des promesses divines à Auschwitz, voilà.
C'est comme la Vierge Marie faisant mémoire des promesses du Magnificat, des promesses de l'ange au pied de la croix. C'est pas rien comme vocation d'être chrétien d'ailleurs, parce que comme étant chrétien, on est, on est leurs frères et sœurs cadets, le peuple d'Israël, sur le plan de l'histoire. Mais c'est ce qu'il y a de le plus grand chez ceux qui l'ont vécu en continuant à faire mémoire de Dieu là, ou à rappeler à Dieu sa mémoire là. C'est d'ailleurs ce que fait le Christ à la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est très clair. Et donc la nature, voilà, les catastrophes de la nature, quand il s'agit de l'humain, on peut me citer les tremblements de terre, les ouragans, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que l'humain va se mettre sur les volcans? Mais je prends un exemple très simple, aux Philippines. Pourquoi est-ce qu'il y a une population systématiquement qui se met dans cette île du Nord? Je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les typhons, tous les tremblements, toutes les horreurs qui arrivent aux Philippines, elles sont quasi exclusivement sur l'île du Nord. Il y a 2000 ou 3000 îles aux Philippines. Pourquoi ils ne vont pas ailleurs? Mais on préfère quoi? La fertilité et finir sous la boue? Ailleurs aussi, c'est fertile. Pas autant. Pas autant. Voilà. C'est pas de l'absurdité humaine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pour ça que la nature pure, elle est quelque chose de nous, et on est quelque chose d'elle. C'est pour ça que pour moi c'est la même question. C'est pour ça que j'essaie de vous montrer que je ne peux pas séparer l'une de l'autre. La création n'est que l'aurore d'un mystère plus grand. Il n'y a pas la création, puis après ça c'est du matériau avec lequel je fais quelque chose. Si on vient à la dimension personnelle des épreuves qu'on traverse, est-ce qu'il est juste ou excessivement naïf ou totalement absurde de dire que les épreuves auxquelles Dieu permet qu'on soit exposé en tant que personne sont des épreuves dont il sait qu'on est capable de les supporter? D'abord, je ne dirais pas il sait qu'on est... Oui, je comprends. Voilà, mais je ne dirais pas qu'il sait qu'on est capable de, parce que c'est comme s'il était dehors pour vérifier si par hasard on est capable de, tu vois. C'est comme le dirigeant managérial qui impose une épreuve à ses subordonnés en pensant qu'ils vont être capables de relever le challenge. Par contre, j'entends ta question plus profondément. Je pense que nous n'avons la grâce de rien les uns sans les autres. Et que c'est ça aussi le problème de l'humain. C'est que cette espèce de vision occidentale, mais elle est aussi orientale par certains côtés, les Chinois sont tout aussi individualistes que nous, de croire que, comment dire ça, notre vocation personnelle a un sens les uns sans les autres, c'est totalement anti-évangélique ça. C'est une catastrophe. Croire qu'on fait son salut tout seul, qu'on accumule des points dans son couloir de compétition, c'est quand même d'une bêtise plus que profonde. C'est abyssal comme bêtise de dire des choses pareilles. Et donc c'est vrai que je dirais, c'est pas une solution d'ailleurs, mais toute épreuve personnelle est un appel au mystère de la charité fraternelle. C'est-à-dire que je n'ai pas la grâce, j'ai pas la grâce seul. Il y a quelque chose de ce que je vis qui pourrait me mettre à la frontière de la révolte et même m'y faire entrer si le frère, la sœur et ceux que le Seigneur a mis près de moi en les invitant à m'aider font défaut. C'est dur à dire, mais... il ne s'agit pas d'en concevoir une immense culpabilité en disant mais enfin c'est ça le prochain au sens de l'évangile. C'est pas celui que je m'invente. C'est celui dont il est clair que l'existence me tend les mains parce que j'ai quelque chose à y faire. Et ça c'est un pari chrétien difficile parce que nous on dit mais déjà je vais pas bien moi-même, alors comment tu veux que j'aille aider les autres? C'est pas facile ça comme C'est-à-dire? La question inverse consistant à se dire, finalement, j'ai vachement de chance, je suis dans la partie du monde, je suis plutôt dans l'hémisphère nord, je suis dans la partie du monde, j'ai à bouffer, etc. Bon, je me suis rien cassé, je suis pas malade, il n'y a pas de souffrance autour de moi, les gens ne sont pas encore morts, etc. De dire finalement, est-ce que c'est parce que je suis capable de rien endurer tout ça? Est-ce que c'est Dieu qui me préserve? Alors, non. Je pense que d'abord, entre la manière dont l'Occident, parce que c'est très occidental, se représente la souffrance du monde,
Et ce qu'il en est, il y a un abîme. Parce que nous, on est dans la série, comment vous dire ça, la fantasmagorie spectaculaire, vous voyez, de l'horreur mondiale diffusée en direct, on est aux premières loges, vous voyez. C'est-à-dire on sait très bien tout rendre insupportable. Enfin, je dis, à la limite, l'Occident serait capable de transformer le fait qu'un gamin s'entaille le doigt avec un canif en limite de la torture absolument insupportable à l'égard duquel l'ensemble de l'humanité devrait se mobiliser. On en est là du point de vue de la pathologie occidentale. Et donc, la souffrance, elle est vécue que personnellement. Elle est pas vécue. Je ne sais rien de la souffrance tant que ça n'est pas mon prochain. Voilà. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas personnellement engagé dans ce que vit l'autre, et qu'en plus, je n'ai pas pris un peu de distance à l'égard de mon drame intérieur et de ma manière de projeter ce que vit l'autre sur mes affects, d'accord, je n'en sais rien. Et la souffrance, elle n'a pas la même tête quand on est dégagé un peu de son affectivité à soi et engagé dans la vie d'autrui. Elle n'a pas le même visage. Elle n'a vraiment pas le même visage. Ce qui se passe vraiment dans la souffrance, ou dans l'épreuve, est à des années-lumière de l'idée qu'on s'en fait. Et le problème, c'est qu'à force d'en vivre de la vie de manière spectaculaire, on est soi-même à l'extérieur de nos propres épreuves. Enfin, vous voyez, ça m'a frappé parce que j'ai vécu une expérience avec des frères où on est allé faire une balade et puis il y en a un qui, à un moment donné, sur un parking, s'entaille le doigt avec un couteau. Bon, il se trouve qu'il y a une pharmacie à 50 mètres, providentielle quand même. Ouais, le bon Dieu veille sur ses enfants. Bon, alors je lui dis, je vais à la pharmacie. Puis au bout d'une demi-heure, avec un autre frère pour l'aider, pour l'accompagner. Enfin, ouais. Puis c'était pas jusqu'à l'os, c'était juste entaillé. Bon. Au bout d'une demi-heure, personne. 40 minutes, personne qui revient. Donc moi je vais là-bas, il était sur une chaise blanc, et les gens de la même génération que lui d'ailleurs, qui étaient dans la pharmacie, étaient en train d'envisager de le faire hospitaliser. Je dis, mais vous vous portez bien là? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, on hospitalise? Je dis, mais il y a quelque chose de grave? Il me dit, mais non, mais il a l'air d'aller vraiment mal. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Il va vraiment mal, il s'est juste entaillé le doigt. On lui avait mis tous les désinfectants possibles. D'ailleurs, je pense que plus on lui en a mis, plus il était mal. Bon. Et je lui ai dit, écoute, tu vas commencer par te lever, on va voir si tu t'effondres. Mais tu commences pas par nous dire que t'es mal, à crier que t'es mal. Tu te mets debout, tu fais 20 mètres, on va voir après. D'accord? Au bout de 10 minutes, elle allait bien. Le lendemain, il skiait. Et c'est ça l'Occident. Et là, il faut se calmer, je trouve. Vous voyez, bien sûr qu'il y a des horreurs, c'est tout à fait clair. Mais comment expliquer ça? Alors, est-ce qu'il y a des horreurs qui sont toujours à la mesure de ce que peut supporter l'homme? Non. On a des frères qui viennent du Rwanda? Non. Non. Mais moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du Rwanda, j'y étais pas. Et je ne connais pas encore assez bien mon frère rwandais pour qu'il m'en parle de manière telle qu'il puisse me parler de ce qu'il a vraiment vécu. Donc je n'en sais toujours rien. Il ne faut surtout pas que je m'imagine que j'en sais quelque chose. Par contre, je pourrais m'occuper de ceux dont je sais quelque chose, qui sont beaucoup plus proches, et qui vont, pas aussi mal, mais qui proportionnellement vont très mal. Et ça, c'est une espèce de truc de déviance contemporaine très spéciale, hein, qui a, je pense, comme fond l'époque de l'hypocrisie, vous voyez, du fait qu'il fallait aider ses pauvres parce que ça faisait bien, enfin, vous voyez, qui est une espèce de manière de... C'est ce que j'appelle le romantisme de la souffrance, qui lui aussi, qui a toujours existé dans l'histoire des hommes, hein, mais qui s'est beaucoup amplifié en Occident à partir du 15e, 16e siècle. Est-ce que c'est le désordre pour la création? C'est vrai, c'est surtout par rapport à l'humain, parce qu'en dehors de l'humain, il n'y a pas beaucoup de désordre. C'est vrai, il n'y a qu'un seul désordre, c'est nous. Alors des fois, on arrive à mettre du désordre aussi un peu. Bien que, le trou d'ozone, c'est un phénomène chimique que la planète, ça ne la gêne pas. Hein. Ça nous gêne, nous, parce que ça modifie la planète, mais la planète, elle deviendrait sans oxygène, ça ne va pas lui changer son équilibre écologique, elle va en trouver un autre. Hein. Elle se débrouille très bien sans nous, la planète. Oui, elle n'a pas été programmée pour être bleue. Hein. Si elle devenait toute rouge, bon, nous, on n'arriverait plus à vivre, mais ça, c'est... Donc, effectivement, le seul endroit où il y a du désordre, c'est nous. Parce qu'on a mis du désordre dedans, nous-mêmes, fait qu'on hérite d'un désordre. Alors ça, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on hérite d'un désordre? Ça, on l'a travaillé une autre fois. En tout cas, on peut d'abord constater qu'on hérite d'un désordre. C'est que sans doute, il y a un moment donné, on a raté des bifurcations, quoi. Et puis, on n'a pas bien su comment remonter à l'erreur pour essayer de faire quelque chose. Hein? Avec un peu d'humilité, bien sûr, c'est ce que font les sages et les saints. Toutes les sagesses, c'est ce qu'elles cherchent, hein, à remonter à l'endroit de la bifurcation, et notamment à quitter l'orgueil. Parce que la bifurcation, c'est l'orgueil. Et précisément, la bifurcation, c'est quand on a commencé à mettre Dieu dehors. De l'autre côté, en face. On voit bien dans la Genèse, hein, l'externalisation divine, c'est directement un fruit du péché originel.
J'étais peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai entendu ton pas dans le jardin. Externalisation. Ça y est, il est reparti dehors. On est né dans ses mains, on est né dans ses bras. Il nous a insufflé son haleine. Et tout d'un coup, on le voit de dehors. Et effectivement, c'est vrai que ça soit... c'est ce qu'ont essayé de faire les sagesses. Hein, c'est essayer de remonter. Alors, des fois sous une forme panthéistique, des fois sous une forme animiste, des fois sous une forme... voilà, rarement sous une forme métaphysique, mais enfin de temps en temps. Je parle même en christianisme. Hein. Chacun sa version. Il y en a qui ont une version un peu panthéistique, d'autres une version un peu animiste. Vous avez vu ceux qui croient que c'est dans les statues et les icônes que les divinités sont cachées, qui s'appellent les saints. Enfin, vous voyez, chacun a sa manière fétichiste. Donc on a tous des versions en gros ou animistes, ou panthéistes, ou architectes. Enfin, le grand architecte de dehors, vous voyez, en gros. C'est trois versions. On a la grande énergie cosmique, on a le grand bidule, la grande intelligence qui ordonne ça de l'extérieur, et puis la répartition du divin à l'intérieur, vous voyez, les points sacrés, quoi. Mais c'est très vrai que revenir à la bifurcation, c'est revenir au fait qu'on est né, qu'on n'a pas quitté ses mains ni son souffle. Hein. Donc c'est entrer de nouveau dans la familiarité de l'acte créateur. Ce que d'ailleurs devrait nous inviter à vivre de manière magnifique ce que c'est que la conception et la naissance d'un enfant. Parce qu'on y réassiste en direct, enfin presque en direct. Enfin même on y participe en direct, pas de manière très consciente, hein, mais c'est quand même très impressionnant. On l'a sous la main, enfin, et la création en direct. Le commencement du monde en direct. C'est quand même fou. C'est ça la création d'un enfant. Et donc effectivement, c'est cette remontée. D'ailleurs, comment dire ça, le Christ, on le voit bien, se présente très clairement comme avant la bifurcation, lui. Il parle d'avant la bifurcation. Si vous regardez de près dans la Bible, le moment où on se retrouve dans l'ambiance avant la bifurcation, c'est l'Annonciation. Entre la Genèse et l'Annonciation, il n'y a aucun endroit où on est vraiment dans avant la bifurcation. Dans l'Ancien Testament, par moments, les prophètes sont frontières, vous voyez. Mais bon, ils restent dans la projection externe. Beaucoup quand même. C'est mieux que rien, hein, la projection externe. Ou si vous voulez, quand c'est la parole, c'est déjà plus pur comme accueil de Dieu. Pourquoi est-ce que vous trouvez illégitime qu'on a une certaine vision du paradis, je simplifie, hein, quand on voit certaines horreurs comme Auschwitz, comme des massacres, des trucs insupportables? Si vous voulez, je ne peux pas parler à la place de ceux qui sont allés là-bas, hein, mais quand je lis ce que dit Etty, c'est très beau de voir que précisément pour elle, le paradis, c'est cette fragilité de Dieu qu'elle porte dans son âme. Il est là, le paradis. Il n'est pas ailleurs. Et je pense que c'est la vraie manière d'entrer dans la question du paradis. C'est l'endroit où l'âme humaine est comme un jardin scellé, dans lequel la présence de Dieu a à la fois, je dirais, la forme d'un enfant et d'un père, d'une mère ou d'un ami. Et je pense que c'est très juste. Vous savez, c'est ce que dit Thomas d'Aquin, il dit « Notre Père qui est aux cieux », c'est-à-dire au plus profond de notre cœur. C'est génial. On a un raccourci, si vous voulez, si ce n'était pas Thomas d'Aquin, on aurait pu croire qu'il était panthéiste. C'est fabuleux comme expression. Surtout à propos du Notre Père. Demandez-vous, vous allez le chercher quand vous le récitez, le Notre Père. Quand vous dites Notre Père qui est aux cieux, vous regardez vers où? Vous pensez à quoi quand vous dites cieux? Est-ce que vous pensez au fond de votre cœur? Alors, le chemin, c'est très beau, en plus que l'Évangile me montre bien le chemin, et la première épître de Jean, hein, c'est que le chemin, c'est la charité fraternelle. Quand même, quand je me mets à aimer, d'autant plus si je reçois de Dieu la personne que le Seigneur me donne à aimer, elle demeure quand même au bout d'un certain temps en moi, bien plus au-delà de l'image, de manière vitale, comme un paradis intérieur. D'autant plus d'ailleurs qu'elle est accueillie et portée en moi dans sa fragilité et en même temps dans sa richesse. C'est une toute petite analogie. C'est pour ça que je disais, je ne l'ai pas développé là, mais c'est qu'il n'y a pas de plan de Dieu sur ma vie. C'est familial la sagesse divine. C'est ni républicain, ni impérial, ni individualiste. Donc ce n'est pas du coaching du projet personnel, vous voyez, la sagesse divine.
C'est pas non plus de la programmation, vous voyez, communiste ou chinoise, sur le plan collectif. C'est familial. Et ça, nous avons du mal, nous, hein, parce qu'on est très... comment dire ça? On est quand même d'un individualisme un peu maladif, quoi. Je trouve que c'est très beau, vous voyez, de ne pas tomber dans le projet collectif, ni dans l'individualisme, de découvrir que... Comment expliquer ça? C'est le réseau de l'amour qui mon chemin d'existence, il est inséparable de ce réseau d'amour. D'ailleurs, c'est très beau parce que ce que vivent ceux qui me sont donnés à aimer, je le vis, et ce que je vis, le vivent. Vous voyez ce que je peux comprendre ça? C'est Thérèse de Lisieux qui a compris ça quand elle dit « Moi, je voudrais être missionnaire, prêtre. » Elle veut tout être, quoi. Tout. Et elle dit « J'ai trouvé le moyen de l'être. Tout. C'est d'être l'amour. » Parce que ça me met en relation de communion avec ceux qui vont vivre ce que je ne sais pas, ce que je ne peux pas vivre. Et moi, je leur apporterai ce que je vis moi. C'est ce qu'on appelle le corps mystique. Hein. Et je pense que, comment dire ça, au point de vue profondément évangélique, on est beaucoup plus proche de se mettre à être capable de percevoir ça qu'on a été jusque-là, paradoxalement. Parce qu'on est au bout de la représentation individualistico-collective. Et l'Église, d'ailleurs, l'Église, elle devrait révéler la sagesse et le plan de Dieu, entre guillemets, dans sa manière familiale de vivre l'amour. Pas comme représentante impériale de la gouvernance divine. C'est beau d'ailleurs qu'aujourd'hui, celui qui représente la gouvernance, vous voyez, il soit dans la fragilité qu'il est. Jean-Paul II, vous voyez, on ne peut pas dire qu'il ait une manière symbolique de figurer la gouvernance impériale. Hein. Non seulement sa tiare, il risque plus de la porter sur la tête parce que Paul VI l'a vendu, mais même sa mitre, il a du mal. C'est le propre du princeps, hein, du premier, d'avoir la tête qui tient debout. C'est très impressionnant chez le pape. Même la fragilité physique qui est la sienne. De ne plus pouvoir vivre sans les autres. C'est impressionnant quand même. C'est lui qui est censé nous figurer la royauté ou la principauté. Bonjour, là on est vraiment face à une figure divine. C'est intéressant. Oui. Alors, pourquoi est-ce que Jésus il a employé le terme de cieux pour notre Père et pas notre Père qui est au fond de nos cœurs? Parce que c'est beaucoup plus grand que le cœur, le cœur. Parce que c'est une porte. Et ce dont parle Thomas d'Aquin, c'est ce qu'il y a au-delà de la porte. C'est le ciel. Hein. La question du ciel, c'est par où on y va. C'est comme ça qu'on découvre où c'est. Ce que veut dire Thomas d'Aquin, c'est que par où on y va, c'est par le cœur. C'est pas par la tête. Et sûrement pas par l'atmosphère. En gros, si vous voulez, saint Thomas d'Aquin purifie tout ce qu'il y a de reste de projection païenne. Enfin, c'est légitime, hein. En soi, c'est légitime. Vaut mieux s'imaginer, toute la Chine nomme la divinité par le nom du ciel. C'est bien mieux que de ne pas la nommer. Et c'est magnifique de la nommer, puisque le ciel, c'est quelque chose qui change, qui toujours illumine, quel que soit, qui est à la fois immuable dans le changement, donc et qui est la stabilité, le référent de lumière de l'humanité entière et du cosmos. Mais je trouve admirable que Jésus propose vous voyez, que Thomas d'Aquin pressente cette révolution dans le discours du Christ, copernicienne. Parce qu'en même temps, c'est le comble de l'externalité. Ce ciel, c'est ce qu'il y a de plus loin. Oui, c'est pour ça que Thomas d'Aquin veut dire, voilà, ce dont il parle, il s'agit d'un ciel intime. Et je trouve que c'est très beau, parce que ça veut dire que la création le regard dernier de la création, il est dans l'intime. Il n'est pas dans la... C'est vrai, vous voyez, moi je me souviens très bien, je suis allé quand j'avais 18 ans aux États-Unis. Ce qui est impressionnant dans ce pays, comme en Chine d'ailleurs, c'est l'immense. Là-bas, tout est immense. Quand vous connaissez la Suisse et vous allez en Chine et vous allez aux États-Unis, voilà, tout est immense. Dans le Grand Canyon, vous avez vous voyez, de la végétation quasiment désertique au fond et polaire au-dessus. Enfin, tout est immense. C'est une première grande... Vous voyez, c'est un premier pas pédagogique sur la création. Mais Platon dirait, c'est pour voir en grandes lettres ce qu'il faut apprendre à lire en petites lettres, dans l'humain, dans le plus petit détail de ce que c'est que l'humain. Et d'ailleurs, c'est beau, je trouve, de découvrir que l'univers entier est une espèce d'apprentissage de la lecture pour apprendre à épeler ce qu'on va découvrir de manière plus fine à l'intérieur de l'humain.
Moi, je suis profondément persuadé. C'est d'ailleurs ce que disait la sagesse orientale sur le microcosme et le macrocosme, et c'est ce qu'à mon avis, l'Évangile rend de manière tangible, extrêmement belle. On a perdu ça, nous, mais... Oui. Que pensez-vous de théorie où Dieu nous a créés en son image et donc indépendants, et que dans la création, il s'est rendu lui-même impuissant à intervenir, sauf à intervenir à travers nous? Je pense que... je ne suis pas loin de penser que la puissance divine a tout à fait la forme de ce que nous appelons l'impuissance. Oui. Ça, je le croise volontiers. Vous savez, c'est la théologie de ce qu'on appelle le Tzimtzum dans la tradition talmudique, qui est au fond que Dieu s'est retiré pour laisser la place à la création. C'est une métaphore, hein, c'est une belle image. Et je crois volontiers que nous avons une image... Alors, vous voyez, évidemment, le dernier des fantasmes, c'est la puissance. Enfin, vous voyez, tous les psychologues et les psychanalystes vous diront ça, puisque nous ne supportons pas notre impuissance. C'est le propre de notre orgueil, et donc nous projetons sur Dieu et sa toute-puissance toutes les images que nous avons de la puissance. Mais je pense que la puissance réelle de Dieu, elle n'est pas loin de ce que nous appelons l'impuissance, nous. Elle n'est qu'une puissance d'amour, elle n'est pas du tout une puissance d'efficacité. Vous voyez, l'efficacité n'est qu'un effet secondaire, presque involontaire, vous voyez, je dirais. Je prends l'exemple des miracles. Jésus fait les miracles. On en avait déjà parlé. J'allais dire, c'est pas son problème. Il se contrefiche des miracles. Il veut pas qu'on en parle. Pour lui, le miracle, c'est la petite cerise sur le gâteau de la rencontre. Et nous, la seule chose qu'on retient, c'est le miracle. Alors, bien sûr qu'il a tout fait de rien. C'est très impressionnant, le nombre de kilowatts qu'il lui a fallu pour faire tout ça. Mais je dirais, c'est pas ça la question du tout. Ça, c'est nos obsessions à nous. C'est des obsessions masculines, d'ailleurs. Très spécifiquement masculines, quand même. Normalement, la femme sait bien que la création elle a lieu dans la fragilité, la pauvreté et l'impuissance. Hein. C'est l'enfant qui décide quand est-ce qu'il naît. Puis on ne décide pas beaucoup la procréation. On ne décide rien. Et donc concrètement, je dirais, je suis d'accord avec vous, qu'il y a beaucoup à... Mais ce n'est pas Dieu qui a fait quelque chose beaucoup dans la force, et puis tout d'un coup il s'est dit, maintenant je vais décréter que je ne vais plus rien faire. Ça, c'est tout simplement que sa puissance est une puissance qui correspond à son mystère, et son mystère n'est pas un mystère d'efficience, c'est un mystère de gratuité, de fécondité et d'excès. Et d'altérité même, ultimement. Parce que la Sainte Trinité, c'est un mystère d'altérité. Et le respect de l'altérité chez Dieu est congénital. Ouais, je dirais ça comme ça, si vous voulez. Lévinas dirait la même chose. Il a un respect congénital de l'altérité, Dieu. Donc il ne peut pas ne pas respecter l'altérité de ce qu'il a fait. Même s'il le porte au plus intime, entre guillemets, c'est une métaphore aussi, hein, au plus intime de lui-même. Enfin, c'est cette très belle... je trouve que c'est très beau d'aider une jeune maman à découvrir dès le sein maternel qu'elle porte un autre, qui n'est pas à elle, que ce n'est pas son enfant. C'est quelqu'un qui fondamentalement et métaphysiquement lui échappe complètement, qui déborde complètement sa conscience et même son être. Vous voyez, et voilà. Dieu est dans ce respect. Dieu n'a pas d'instinct maternel appropriateur, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça sans doute qu'on a mis qu'il est père, oui, parce que ça manifeste plus l'altérité. Oui. Mais avec la qualité maternelle. Entre guillemets, hein, tout ça est un peu dans la métaphore. Mais... Alors qu'est-ce qui permet de dire que Dieu existe et qu'il n'est pas simplement une folle réponse aux questions que vous posiez? D'abord le travail de... Comment vous dire ça? Je pense que la trace la plus forte de son existence, c'est la simplicité. Je pense que... moi je suis de plus en plus persuadé que c'est dans les moments où nous touchons dans notre vie ou dans celle des autres, quelque chose de la simplicité et de l'amour en même temps, vous voyez, de la simplicité dans l'amour, qu'on touche quelque chose qui transcende la création. Voilà. Mais ça, c'est du côté du pressentiment affectif. Hein. Ensuite, c'est le travail du philosophe de s'atteler à la question qui est la vôtre. Et le travail du philosophe, il est précisément de dépasser ou du sage, hein, il est de dépasser toutes ces projections et ces métaphores pour s'attaquer à la question là où elle a eu de chance qu'on y réponde.
et là je parlerai comme philosophe, il n'y a qu'un seul terrain sur lequel on y arrive vraiment, c'est en s'attaquant à l'être. Parce que l'être, ça ne donne lieu à aucune image. C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus immédiat, c'est ce qu'il y a de plus fondamental à exister. C'est pour ça que la philosophie grecque a bien senti que c'est sur ce terrain-là qu'il fallait travailler. Pas sur la vie, pas sur le mouvement, même pas sur l'amour, même pas, sûrement pas sur la puissance, mais qu'il fallait travailler sur l'être. Parce que l'être, c'est comme la lumière. Ça dit quelque chose qui me déborde complètement et qui est complètement simple, donc qui ne me fait pas fantasmer. Voilà, ça c'est le travail du philosophe. Puis après ça, il y a le travail de la foi. Enfin, le travail. Il y a la foi, c'est-à-dire... comment dire ça? C'est une fois, j'ai vu un enfant qui m'a dit... qui venait me poser c'est un troisième, qui venait me poser une question à la fin d'un exposé, qui me dit, mais qu'est-ce qui nous prouve que ce que nous croyons est vrai? Et à la fin de sa phrase, il avait la lumière, il m'a dit, ah bah oui, j'ai compris, c'est parce qu'on y croit. Alors évidemment, moi, en rationalise, je me suis dit, mais écoute, mon barré, ce pauvre gamin. Pourtant, c'était un troisième, vous voyez, donc... Et en fait, c'est très beau, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une certitude qui vient de ce toucher amoureux de la présence de Dieu que je vis par le consentement à croire qu'il existe. Vous voyez ? Alors évidemment, on va dire, oui, mais si vous commencez à consentir à croire qu'il existe, c'est évident que vous croyez qu'il existe. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. De la même manière que je peux commencer à faire confiance à quelqu'un qui me dit qu'il m'aime, et c'est ça qui me permet de toucher qu'effectivement il m'aime. Mais je ne le sais pas avant, il faut bien que je commence par lui faire confiance. Parce que la passion, ce n'est pas l'amour. Que l'autre soit passionné, ce n'est pas difficile. Vous voyez, donc il y a quelque chose d'analogue. Il y a là, dans la foi, comme un espèce de consentement amoureux qui parie quelque chose, dirait Pascal. Hein. Mais pour moi, c'est pas comme un enfant, mais dans lequel il va y avoir une certitude qui transcende la confiance que j'ai fait originellement. Voilà. Pour moi, c'est les trois petites pistes. Un chemin affectif qui est très pauvre, qui est celui du toucher de la simplicité qui transcende toute la complexité de la création, qui est comme une espèce de clé de la création, et que même le mal n'arrive pas à obscurcir. Le chemin de la philosophique ou métaphysique qui passe par l'être, qui lui, c'est... Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la droite américaine sur les drues, c'est tout droit, quoi. C'est-à-dire que c'est une dalle toute lisse, voilà, c'est ça la métaphysique. On s'attaque à la face nord, et puis c'est les Joras en hivernal, quoi. Enfin, ça, on y arrive. Il faut s'entraîner un peu. Mais c'est comme la tradition, la cesse de l'intelligence dans la tradition orientale, hein, aussi bien chrétienne que non chrétienne. Et puis, le chemin qui est quand même le plus simple, qui est celui du chemin de l'enfant qui apprend à croire. Et je peux juste vous dire qu'une fois qu'on commence à d'une manière ou d'une autre, hein, et surtout dans la foi, ça ne résout aucune question, ça les rend toutes plus aiguës. Parce que comment vous voulez, c'est à la limite du vivable d'ailleurs, hein, d'accepter de faire coexister en soi le face-à-face avec la souffrance inutile et innocente et absurde, et la présence amoureuse de Dieu. C'est pas évident d'entrer dans l'acceptation de son impuissance volontaire. Et donc, ça rend la fréquentation du Seigneur un peu musclée dans certains cas. Demandez au sein, vous verrez. Assez houleux, les débats intérieurs. Alors que s'il n'est pas là, c'est plus simple. Je n'ai plus qu'à me résigner en douceur.